j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors, le prochain signe, allez, les balances. Alors, j'espère que vous allez avoir un bon tirage, les balances. Donc, on va tout de suite commencer par une carte de guidance pour le mois de mai 2021. Pour les balances, allez, une carte. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Bon, bah écoutez, on ne peut pas être plus clair. Timing parfait. Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus pour les balances. Pour le mois de mai 2021. Ah bah la sauté. 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Bon, bah ça, pour tous ceux qui se sont lancés, qui veulent se lancer, c'est pas toujours simple, effectivement. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des mois ça va moins bien. C'est comme ça, mais on vous dit que le timing est parfait. Donc, on va regarder avec le Béline. Alors, là, il y en a deux. Ça fait beaucoup. Donc, je vais tirer une carte. Alors, ici, on a vol-perte sur l'ascendant. Alors, la maison 7. Je vais aller les tirer comme ça. Maison 10 et la maison 4. Donc ici, symboliquement, ça représente symboliquement, hein, parce qu'il s'agit de cartes, hein, il ne s'agit pas de la position des planètes dans le ciel, évidemment. Symboliquement, on a une carte de Mercure qui s'appelle vol-perte. Donc on a une espèce de chauve-souris là, qui a attrapé un rat ou je sais pas quoi. Donc cette carte, bon, Mercure, c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est neutre. Mais bon, cette carte a quand même une connotation un petit peu négative quand même. Donc il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une forme de dépendance. Soit on dépend de quelqu'un sur le plan matériel, on dépend d'une entreprise, on dépend de son travail, on dépend... Enfin, c'est un peu toutes les formes de dépendance où on n'est pas libre de ses mouvements. Et puis, ça peut symboliser aussi, puisqu'on avait ici des inquiétudes relatives à l'argent, peut-être qu'il y a des dépenses un peu trop importantes ou mal gérées, ou peut-être également que on a reçu une facture qu'on n'attendait pas. Enfin bon, il peut y avoir comme ça des implications sur le plan financier. C'est une possibilité. On va regarder dans la maison 7, c'est la maison des autres et par extension la maison du partenaire ou de la partenaire de vie. Et là, on a une belle carte des honneurs. Donc on peut quand même supposer que si par exemple si vous êtes en couple et que vous avez quelques difficultés financières, il se peut quand même que vous soyez soutenu par le partenaire qui lui semble être plutôt avoir plutôt le vent en poupe, être plutôt charismatique. C'est quelqu'un auprès de qui on va demander conseil ou qui va comme ça être bienveillant et avoir une figure un petit peu de leader dans les circonstances. Bon, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir des amis ou un entourage comme ça qui va vous guider un petit peu, qui va peut-être vous épauler dans une période où il peut y avoir comme ça une petite perte de confiance ou un petit moment, un petit coup de moins bien, sans que ce soit non plus catastrophique, hein. C'est une carte de Mercure, c'est pas non plus la cata. Alors, on va regarder au niveau professionnel, au niveau donc la maison 10 qui représente la carrière, mais également la vie sociale, hein, pour ceux qui ne travailleraient pas ou plus. Et donc là, on a élévation. Donc élévation vous incite quand même à garder confiance
et à poursuivre votre route de façon extrêmement encourageante. Hein. Élévation, ça parle bien, enfin ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a une notion de montée comme ça, avec l'échelle d'ailleurs. Ça évoque le travail, donc pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont salariés, il peut être question d'une promotion ou de prise de responsabilité supplémentaire ou d'avoir comme ça, d'être bien, on va dire bien vu dans le cadre de son travail. Enfin, on sent que les choses évoluent positivement. Pour ceux parmi vous qui seraient auto-entrepreneurs, indépendants, profession libérale ou qui auraient une entreprise peut-être qui a connu des difficultés, je veux dire avec les circonstances, on vous invite quand même à persévérer, à continuer et à ne pas lâcher parce que on vous dit bien de composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc ça me laisse penser quand même que si problème financier ou de trésorerie vous pouvez rencontrer, et ça ne durera pas puisque vous avez bien positionné dans la maison de l'ascension sociale de la carrière, donc la meilleure carte qui soit, qui est celle de l'élévation, qui est donc une carte de succès, de réussite, même s'il va falloir quand même peut-être faire preuve d'un petit peu de patience. Alors, on va regarder dans la maison 4, la maison de la famille, du foyer et du lieu de vie. Et là, on a regardé, vous avez quand même 3 soleils. Hein. C'est quand même super. Il y a vraiment qu'un petit truc comme ça qui est un peu ponctuel à mon avis. Donc, la carte des présents, c'est également une carte de générosité, de bienveillance. Alors, vous pouvez recevoir des petits cadeaux. Vous pouvez avoir aussi on va faire preuve de générosité vis-à-vis de vous, il y a de l'abondance, il y a comme ça des choses qui tombent un peu, qui semblent comme tomber du ciel. Regardez la main qui sort du nuage. C'est une énergie 1, donc une énergie aussi de renouveau. Donc peut-être que certains d'entre vous envisagent des améliorations de leur lieu de vie, où il peut y avoir pour certains, ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, ben, peut-être l'arrivée d'un enfant aussi, hein, une nouvelle énergie, une nouvelle petite vie. De toute façon, c'est une carte positive, il y a de la chaleur, il y a du succès, il y a de la réussite dans l'air. Donc ne vous inquiétez pas, même si ponctuellement les choses semblent aller un petit peu moins bien. Alors, on va regarder. Et puis, on vous dit aussi dans cette carte-là d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Hein. Donc là, autrui, il est parmi les autres, il est dans votre famille, il est aussi dans l'aspect professionnel. Donc, si vous sentez qu'il y a une petite baisse d'énergie ou un petit coup de moins bien, eh bien, vous allez pouvoir compter sur des gens assez charismatiques autour de vous, de bons conseils ou peut-être plus expérimentés, un peu plus sages, qui sauront vous épauler ou qui sauront vous conseiller au mieux. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit Lenormand pour les balances pour le mois d'avril 2021. Alors, j'aimerais bien la carte centrale, la clé. Bon, bah ça c'est bien parce que quelles que soient les combinaisons qu'on va pouvoir faire, tout va passer par la clé et la clé ouvre les portes, la clé apporte des solutions. Donc, on va entourer cette clé pour les balances pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais les retourner. Donc ici, on a le jardin. Le jardin, ça peut parler de la vie sociale, de ses amis, de l'entourage. Là, on a le chemin, qui parle toujours de choix, de décision. Le trèfle, qui apporte la chance. Le cercueil. La tour. Le livre. Les souris, vous voyez, on retrouve hein, l'inquiétude face à l'argent. Et ça se termine par un changement évoqué par les cigognes. Donc, comme je vous le disais, au milieu, on a la clé qui apporte les solutions, les améliorations, qui ouvre les portes. Donc quelles que soient en fait les énergies positives ou négatives de ce tirage, il y aura toujours une solution qui sera apportée. Donc déjà dans ce qui peut être vu là comme interprétation possible, il peut y avoir l'annulation
d'une fête ou d'un événement ou d'un rassemblement. Bon, ce serait plutôt de circonstance, hein, vous me direz. Enfin, en France en tout cas. Donc peut-être qu'il était attendu, je ne sais pas moi, un mariage, un baptême, un anniversaire, quelque chose, une fête, un rassemblement qui risque d'être annulé. Alors, pas forcément pour les raisons qu'on connaît, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à ça, je ne sais pas. Par ailleurs, ici, on a une rentrée d'argent plutôt inattendue. Alors ça peut être, alors si les établissements étaient ouverts, ça peut être un gain au casino, un gain au jeu. Alors bon, n'allez pas dépenser des sommes folles dans des lotos ou des jeux à gratter, mais il peut y avoir comme ça une rentrée d'argent inattendue qui peut apporter quand même un changement positif. Ça peut être aussi un remboursement d'impôts ou d'une instance quelconque qui vous rendrait de l'argent ou qui vous verserait de l'argent, ce qui mettrait fin à vos problèmes financiers. Enfin, en tout cas, ça soulagerait, ça apporterait évidemment une petite bouffée d'oxygène. On sent également qu'il y a un changement qui va également mettre fin à un stress, donc ça peut être ce changement lié à vos finances également. Et puis, si certains parmi vous sont dans les études, ont repris des études, ça peut être un petit peu facteur de stress. Alors peut-être aussi que ce soit la période des examens qui va commencer, qui peut du coup générer un petit peu de stress. Et puis pour d'autres, on peut se rendre compte qu'on a égaré ou qu'on s'est fait voler quelque chose. On s'en est pas rendu compte tout de suite, on s'en rend compte après, parce que vol, perte, il y a aussi le mot vol, hein, il y a la perte, mais j'ai évoqué la perte avec éventuellement des dépenses peut-être un petit peu inconsidérées, mais il peut s'agir aussi d'un vol, hein, quelque chose comme ça. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, rassurez-vous, hein, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire comme à chaque fois, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, ou en tout cas pas en lien avec le signe de la balance. Et puis, allez toujours jeter un œil sur la vidéo de votre signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une petite synthèse un petit peu des énergies du mois d'avril. En tout cas, il y a un changement positif à la fin du mois, hein. Au bout du compte, un changement positif, ça peut être en effet une forme d'élévation dans une société avec peut-être une promotion, ce qui était annoncé ici avec la carte de la pyramide là, de l'élévation dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale. Et même s'il va y avoir comme ça peut-être des petites contrariétés liées à l'annulation, par exemple, d'un rassemblement qui était prévu, une fête ou quelque chose, une réunion peut-être, et puis peut-être des petites difficultés financières passagères. En tout cas, vous allez aussi bénéficier d'un coup de chance qui va amener un changement positif, hein. Et puis, il y aura également peut-être le moyen de différer, hein, cette réunion qui n'avait pas pu prendre place au départ. Et que vous peut-être vous prendrez une décision plus sage, plus réfléchie par rapport à ça, pour reporter ça un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors on va regarder avec l'Aliasqué maintenant. Alors l'Aliasqué pour les balances pour avril 2021. Alors, balance, avril 2021. Alors, on a ici un choix multiple qu'on avait déjà dans le tirage précédent. Ici, il y a des réflexions intenses. Là, il y a la famille ou le lieu de vie. Là, il y a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Au milieu, on a le lit. Là, on a quelque chose qui grandit, un projet ou une grossesse pour certains, hein, enfin certaines plus précisément. Ici, il y a la fin de quelque chose. Là, un rapprochement et un retour à l'équilibre. Et ensuite, on a le repos, l'œil fermé. Ici, un raisonnement, enfin on fait le point sur une situation suite à une communication. Là, on peut
Envisagez peut-être de s'engager, de signer quelque chose, un contrat, un accord, une alliance, qui mettra fin à autre chose. Et complexe, hein, ce tirage, hein, et finalement la lumière est rétablie. Alors, donc au centre du tirage, on a cette carte qui représente un lit à côté d'une carte qui peut représenter soit un projet naissant, quelque chose qui grandit, soit une grossesse. Donc si certaines parmi vous attendent un bébé, il peut être judicieux, nécessiter de se reposer un peu ou d'adopter un petit peu une position allongée pendant quelques temps. Bon, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Pour d'autres, ça peut révéler peut-être une période où on a envie de se reposer, où on est un petit peu fatigué, on a parfois comme ça au printemps, on a un petit coup de mou à la fin de l'hiver. Donc besoin de se reposer ou de se changer les idées ici avec Lilo. Hein. En fait, ce qui serait bien, c'est de partir quelques jours ou de pouvoir s'aérer. Bon, c'est pas facile pour tout un tas de raisons. Mais voilà, essayez un petit peu de se changer les idées parce que vous avez différentes solutions qui s'offrent à vous en rapport avec le foyer, la famille ou l'endroit où vous habitez et qui va nécessiter, donc qui va générer d'intenses réflexions pour commencer et qui va nécessiter d'abandonner quelque chose, de faire un choix. Il va y avoir une décision à prendre dans ces diverses possibilités qui vous seront proposées. Et ces décisions vont d'une certaine manière vous soulager, opérer un rapprochement. Il y a comme ça, il y a de la bienveillance, de l'amour, voilà, il y a des bonnes énergies autour de vous. Mais disons que ce petit temps de repos là, peut-être, ou de prise de recul par rapport à une décision que vous devez prendre en relation avec le foyer, la famille ou la maison, va vous permettre, cette décision, une fois qu'elle sera prise, va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre et de sérénité ici avec les plateaux de la balance. Dans le même temps, au moment où vous réfléchirez, vous allez aussi faire le point sur une situation, peut-être ouvrir les yeux sur des choses que vous n'avez peut-être pas voulu voir ou vous n'étiez pas vraiment rendu compte. Et tout ça, ça va donner lieu à une forme d'engagement. Alors pour certains, ça peut être aussi un contrat de travail, hein, là, qu'on signerait par exemple, hein, ou par exemple, certains d'entre vous peut-être vont décider de laisser tomber leur statut ou leur travail d'auto-entrepreneur ou de profession libérale parce qu'ils se rendent compte que voilà, ça ne marche pas suffisamment bien ou parce que c'est source de stress. Et du coup, on peut éventuellement envisager, même ponctuellement, de reprendre un travail peut-être un peu plus classique. Ça va ça va quand même créer des discussions assez vives, mais la lumière va revenir là-dessus pour vous amener à retrouver une forme de sérénité ou une forme de soulagement. Donc un mois peut-être avec des hauts et des bas, des périodes où on a besoin de se reposer ou de prendre du recul, des décisions à prendre, des choses qu'on va laisser derrière soi, mais dans le but de retrouver un équilibre et de finalement d'y voir plus clair avec cette carte qui représente la lumière, le soleil, la clarté, d'y voir plus clair dans une situation qui commençait à être un petit peu embrouillée et dans laquelle vous n'étiez plus très confortable. Donc voilà pour ce deuxième tirage, ou troisième, enfin je ne sais plus d'ailleurs, peu importe. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. Alors le tarot pour les balances, pour le mois d'avril 2020. Alors comment ça va se dérouler? Alors pour les balances, pour le mois d'avril 2020. Balance, avril 2020. 2021, pardon. Il serait temps que je passe en 2021. Avril 2021. Bon, celle-là, elle a sauté très loin. Allez, encore deux. Balance, avril 2021. Alors... Balance, avril 2021.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la justice. Oui, alors d'ailleurs, j'en profite pour dire, là, dans les différents tirages que j'ai faits, il se peut que certains d'entre vous soient en attente d'une décision de justice qui pourrait déboucher sur ou un non-lieu ou en tout cas la résolution d'un problème, hein, d'un conflit, quoi. Donc ici, on a la justice, là, on a le 3 de Pentacle, en haut, le mat, le monde, ben dis donc, et la mort. Et bien, avec ça, on a sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs, il y a 78 cartes dans un jeu de tarot, 22 arcanes majeurs, et là on en a 4 sur la table. Donc il y a du lourd, on va dire. Alors, la justice, elle vous représente, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lucidité là qui finalement vous... une prise de conscience, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, quelque chose là où on se dit il faut retrouver une forme d'équilibre. Alors la justice, elle voit très clair, même si elle a les yeux bandés, on voit qu'il y a un œil qui, enfin le bandeau se soulève au-dessus d'un œil, donc elle y voit clair. Alors il peut être question effectivement d'une décision de justice vous concernant ou d'une action en justice que vous pourriez faire également, entreprendre, hein. En tout cas, la justice, elle est là pour rétablir un équilibre, une forme de vérité, une prise de conscience. Dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, il va nous parler de travail, et notamment de travail en équipe, mais il est positionné dans l'emplacement des choses qui soit représentent les peurs, les doutes ou les blocages. Donc peut-être que là, vous émettez des doutes sur ce que vous êtes en train d'exercer comme profession, quelle qu'elle soit. Encore une fois, si vous êtes dans un travail plutôt indépendant, il se peut que vous soyez en proie à des doutes en fait par rapport à votre travail. Et du coup, l'énergie qui vient à vous, c'est le mat. C'est-à-dire que ça va vous donner l'envie soit de lancer quelque chose de nouveau, soit d'apporter des changements, des adaptations, mais de fond, par rapport à ce que vous faites, dans le but de retrouver l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Le mat, il ne sait pas encore bien, il ne sait pas encore réellement ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il veut plus. Donc il fait le premier pas, c'est l'impulsion du départ, le mat, hein. Et puis après il y aura le battleur qui lui va commencer à agir. Mais le mat, on est dans une énergie soit de redémarrage, soit de départ. Donc il se peut aussi que vous ayez envie de quitter hein, l'endroit où vous êtes, hein, puisque là on a le travail qui est plutôt positionné en contre, on va dire. Pour retrouver un équilibre, certains vont peut-être en référer à des instances comme les prud'hommes, par exemple, puisque là on a le travail et là on a la justice. La justice du travail, c'est les prud'hommes, pour finalement négocier peut-être un départ. Hein, c'est une possibilité, avec l'envie de sortir de cette situation, d'aller plus haut, de s'élever. Et en ça, vous serez soutenu d'ailleurs par votre entourage. La réponse, c'est le monde. Donc le monde, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle et le début d'un autre, hein, puisqu'en fait, ces deux cartes, le mat, on ne sait pas bien où il se trouve. Hein. Il peut être soit après le monde, hein, voilà, donc le monde, c'est l'aboutissement, l'achèvement de quelque chose, l'atteinte d'un résultat, mais dans le but de repartir vers autre chose, ou alors il peut être aussi la première carte avant celle du battleur, hein, en fait, parce qu'en fait, c'est une boucle, hein, le tarot. Hein, ça commence par le mat et ça se termine par le monde. Donc, vous avez peut-être aussi, vous considérez peut-être que vous avez fait le tour de la question, que peut-être vous avez obtenu tout ce que vous pouviez obtenir. C'est pas dans ces cartes-là, il y a quand même cette idée de transformation, de vouloir évoluer. Hein. L'élévation est là, vous avez envie d'évoluer. Donc, vous allez peut-être poser des choses différemment en relation avec votre travail pour pouvoir se transformer. Et la carte de la mort qui est en finalité, donc c'est après le résultat. Hein, ici, c'est le résultat, c'est la réponse. Hein, si vous m'aviez posé une question, bah, cette carte donnerait la réponse. Et ce qui se passe encore après, la finalité, est représentée par la mort. Alors la mort, bon, personne ne va mourir, rassurez-vous. La mort, c'est le passage d'un état à un autre. Regardez la carte de près, on voit qu'il y a une porte, la porte de gauche qui s'est fermée, et celle de droite qui s'en trouve, puisqu'on voit la lumière ici, on voit la lumière là le long de la porte. Donc c'est un changement d'état, c'est le passage d'un endroit à un autre. Donc là, pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez atteint
Alors, soit vous avez atteint un point où vous avez vraiment envie d'autre chose, vous avez envie de quitter ce que vous faites pour vous lancer dans quelque chose d'autre, et vous avez toutes les chances d'y arriver avec la carte du monde en résultat. Soit vous avez déjà fait ce pas-là il y a quelque temps, mais vous trouvez que ça manque un peu d'équilibre, ça manque un peu de sérénité, et donc vous allez remettre peut-être les choses enfin en cause ou en question plutôt. Vous allez remettre, vous allez faire un peu un bilan, remettre les choses en question pour vous relancer, mais de façon un peu différente, voire même très différente, de sorte à atteindre ce besoin de sécurité, de sérénité. Et puis pour d'autres encore, il peut être question, je vous dis, de devoir faire appel à la justice ou de devoir voilà, en référer par exemple à une instance officielle pour pouvoir officiellement quitter un état, se lancer dans quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà, donc là ça fait quand même 4 arcanes majeures. C'est beaucoup. Et on vous dit que le timing est parfait, n'oubliez pas. Hein. Donc timing parfait. L'univers, si vous hésitez, vous invite à prendre les dispositions qui vous semblent être les bonnes. Alors, on va regarder avec la triade ce que ça nous dit sur le plan un peu plus spirituel. Alors, il y en a une qui saute. Une deuxième. Alors, je vais peut-être pas toutes les sortir comme ça risque d'être long. Donc, je vais aller les chercher. Donc, pour les balances, pour avril 2021. Alors, ici, on a la richesse, vous voyez, l'abondance. Donc, pas de souci. Là, on a l'erreur, la protection sur vous, la nécessité et le sacrifice. Donc, là, il y a deux... Il y a deux types d'énergie. Il y a une énergie vraiment positive, de richesse, d'abondance, de bien matériel aussi, avec une forme de protection. Et puis, en même temps, il est question d'un sacrifice. Donc, peut-être que vous allez... c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, un choix multiple, et il va falloir faire un sacrifice, c'est-à-dire laisser quelque chose derrière soi, abandonner une partie de son activité ou abandonner un projet peut-être auquel on tenait, mais on s'aperçoit que finalement, peut-être ça ne tient pas la route, c'est pas raisonnable, parce qu'on a la carte de la nécessité et qui signifie qu'il faut quand même pouvoir assumer le quotidien. Donc, devoir faire, peut-être s'apercevoir dans ses plans, on a pu faire une erreur, ou dans sa vie professionnelle, quelque chose ne va pas, devoir, par nécessité, laisser quelque chose derrière soi, mais pour pouvoir justement, avancer au mieux, si vous voulez. C'est un peu un mal pour un bien. C'est parfois devoir, une expression qui est horrible, mais se couper un doigt pour pas avoir à se couper le bras, vous voyez, ce genre de choses, ce genre d'expression. Il y a une notion de sacrifice, mais qui va vous permettre de maintenir ou de développer ou d'améliorer vraiment votre situation, notamment professionnelle. Et puis, vous avez une forme de protection. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Ça veut dire que vous pouvez y aller sans trop d'angoisse, quoi. Hein. Il faut réfléchir, il faut peut-être suivre les conseils qui vous seront dispensés là par votre entourage pour pouvoir prendre une décision qui peut-être va s'imposer ou qui peut-être oui, va s'imposer, quoi. Alors, on va regarder du côté sentimental un petit peu ce qui se passe. Donc, pour les balances, pour avril 2021. Alors, ça peut être aussi, bon, parce que là, je vous parle du plan professionnel, matériel, mais ça peut être aussi, vous aviez très envie de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, et vous rendre compte que, bon, finalement, c'est peut-être pas le moment, qu'il vaut mieux...
privilégier certaines activités plutôt qu'une nouvelle ou plutôt que quelque chose d'autre ou abandonner une activité pour pouvoir en commencer une autre qui vous plairait mieux. Hein, tous ces cas-là, toutes ces situations-là sont possibles aussi. Alors, donc là, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, bon, bah ça, pour ceux qui seraient célibataires et qui auraient récemment rencontré quelqu'un, justement, ça peut être le sacrifice qui a été évoqué dans le tirage précédent, c'est-à-dire se rendre compte, mettre de la lumière sur une situation qui, même si vous en aviez très envie, ne pourra pas durer. Vous vous rendez compte que quelque chose ne colle pas. C'est une possibilité. Et après, on vous dit, c'est certainement lui. Bon, alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, alors, là, s'il y a deux personnes, enfin, s'il y a un choix multiple, puisque je vous parlais tout à l'heure d'un choix multiple, visiblement, il y en a un qui n'est pas le bon et l'autre qui serait le bon. Hein. Donc ça, voilà, ça c'est pour ceux qui seraient célibataires. Hein, y a un choix à faire. Hein, il y a un choix à faire. Et puis on vous dit de garder l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là on est typiquement dans le cas d'une attirance qu'on pourrait avoir pour quelqu'un qui en fait, voilà, ça ne vous correspond pas du tout. Je sais pas moi, quelqu'un que vous admireriez parce qu'il est entreprenant, plein de projets, qu'il a la bougeotte, qu'il veut faire plein de choses, alors que vous, au fond de vous, vous êtes plutôt quelqu'un de casanier, qui aimait la tranquillité, qui aimait le calme. Bon, voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est un exemple, hein, bien sûr, hein, c'est pas forcément votre situation. En tout cas, il y a pour les célibataires, hein, on vous dit que s'il y avait à choisir entre deux personnes, visiblement, il y a le bon et celui qu'il ne faut pas, quoi, hein, amour non réciproque, et c'est certainement lui. Bon, après tout ça, c'est à prendre quand même avec un peu de hauteur de vue. Ça ne concernera pas tout le monde. Pour ceux qui seraient dans une relation déjà engagée, qui seraient voilà, dans une vie commune ou dans une relation depuis un certain temps, les cartes sont plutôt très bonnes ici, hein, puisque vous avez le soleil, donc un ou une partenaire voilà, qui va être là en soutien, qui va être là un petit peu, qui va être capable un peu de prendre les rênes dans une période où vous serez peut-être un peu dans des hésitations et des questionnements. Alors, on va regarder une dernière carte. Et ben là, voilà. L'intuition. Bon, ben en résumé, on vous dit de vous reposer sur votre intuition, peut-être que justement, si vous êtes dans des questionnements, c'est peut-être parce que vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas très bien ou qu'il faudrait changer quelque chose. Et donc, je pense que c'est ce que vous allez faire, hein, quand on a vu les 4 arcanes majeures qui sont sortis dans le jeu de tarot. Vous allez de toute façon aller là où il faudra et faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette sérénité, cet équilibre dont vous avez bien besoin, parce que les balances aiment bien quand même que les choses soient harmonieuses, équilibrées, et voilà, et que ça se passe de façon relativement fluide et dans l'harmonie. Donc voilà, amis Balance, pour cette guidance du mois d'avril 2021. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, comme d'habitude, j'aime bien. Et puis, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un excellent mois d'avril et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.